La Corse, elle, a pris les devants, puisqu'une société mixte exploite déjà les lignes en se passant de la SNCF. La Corse pourrait-elle vraiment être un exemple pour le continent? C'est l'œil du 20h, signé Lila Bellili et Laurent Desbois. Elle fait la une de l'actualité ces derniers temps. La réforme de la SNCF. À l'œil du 20h, nous, on est allé voir une autre compagnie de train, celle de Corse. La Chambre régionale des comptes a étudié sa gestion, qui aurait un peu déraillé. Les chemins de fer en Corse, quel bonheur. Des paysages magnifiques sur 232 km de voies ferrées. Ces lignes sont financées par la collectivité territoriale de Corse. Seul nuage dans ce joli décor, ce rapport de la Chambre régionale des comptes qui passe en revue la gestion de la compagnie de 2011 à 2015. Premier constat, le train en Corse est trop peu fréquenté. Entre le chemin de fer et la voiture, les insulaires dans leur grande majorité ont choisi. Voiture. Voiture ? Oui, exclusivement. Pour l'instant, je le ferai en voiture parce que c'est encore trop long. Levez la main ceux qui prennent la voiture ? Ah ben oui. S'ils préfèrent la voiture, c'est que les temps de trajet en train sont trop longs. Bastia-Ajaccio, par la route, environ 2h40. Via les chemins de fer, 3h40. Dans les années 70, le train mettait 3 heures. À l'époque, il y avait moins d'arrêts. Plus problématique, la Chambre régionale des comptes constate un sureffectif, une sous-activité généralisée sans que l'ensemble des missions soient mises en œuvre de manière efficace. Selon les magistrats, les agents des chemins de fer corse ne travaillent pas assez. Sur 37 heures hebdomadaires, ils n'en feraient en moyenne que 26. Pour faire leurs calculs, ils ont eu accès au planning des employés. Voici leur constat. Prenons un train qui part à midi. Selon les statuts des chemins de fer corse, l'agent doit arriver 30 minutes avant, donc à 11h30. Pourtant, sur les plannings, l'heure d'arrivée inscrite est 9h, soit 3 heures avant le départ du train. La Chambre pense que ce moment n'est pas travaillé, et cela a un coût. On l'a chiffré à un coût annuel de 3 millions d'euros. Du côté des chemins de fer corse, Bonjour. le patron affirme que toutes les heures des employés sont bien travaillées. Il conteste la méthodologie des magistrats. Ils ne connaissent pas le métier de cheminot. Ils auraient dû vraiment s'imprégner dans l'entreprise, aller avec les cheminots et regarder à quelle heure commence un cheminot le matin, à quelle heure il finit le soir. Il peut y avoir des semaines où un cheminot travaille 26 heures, il peut y avoir des semaines où un cheminot travaille 43 heures. Quand on assure un service public, on en travaille en horaire décalé. Quant au nombre de voyageurs, surtout des étudiants et des touristes, il a augmenté ces dernières années sur les lignes corses. Un nuage en moins dans le ciel de la compagnie ferroviaire.